Bonjour tout le monde. Alors on est le dimanche 17 mars, il est 9 heures. Je me trouve devant la basilique d'Ars, où je m'apprête à aller me confesser, puis à assister à la messe dominicale. Alors ici il y a des confessions en permanence de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures, 7 jours sur 7. Il faut savoir que Saint Jean-Marie Vianney était un grand confesseur. Si vous le souhaitez, faites pause et lisez ce texte sur la confession. La vidéo de ce jour est un petit peu particulière puisque je vais rester à Ars toute la journée et ne parler que de Saint Jean-Marie Vianney et vous présenter rapidement le sanctuaire et un petit peu le presbytère également. Alors, qui était Saint Jean-Marie Vianney, le célèbre curé d'Ars? Eh bien, c'est un garçon qui est né en 1786 à Dardy, près de Lyon, dans une famille de modestes agriculteurs, très pieux, très pieuse, notamment sa maman. Elle lui-même fut très pieux, très jeune. Il s'est échappé vers l'âge de 2 ans. On l'a retrouvé dans la grange familiale en train de prier. Elle a une statuette de la Vierge Marie. Il a reçu ses premiers sacrements et assisté à ses premières messes dans la clandestinité. Il faut bien comprendre qu'on est au moment de la Révolution et du régime que la jeune République appelle elle-même la terreur. Ce qui a fait rentrer le mot terrorisme dans l'encyclopédie dans les années qui ont suivi d'ailleurs. Régime où on persécute l'Église, régime où on est en guerre civile. Et la révolution n'a pas été faite par le peuple, elle a été faite par des bourgeois, quelques aristocrates même, et des financiers qui ont cherché à prendre le pouvoir contre le peuple, d'où des levées en masse, en Vendée bien sûr, mais pas que, en Bretagne et dans le Lyonnais également. Donc voilà, la jeune République et la révolution dont on nous chante les louanges, c'est quand même avant tout une guerre civile et un régime de terreur où on terrorise le peuple pour imposer la République. C'est dans ce contexte que le jeune Vianney découvre la foi. Il a le désir ardent de devenir prêtre, sachant que c'est une époque où on tue les prêtres. Et son papa s'oppose à ce choix de vocation parce qu'il a besoin de bras à la ferme. Celui-ci va malgré tout changer d'avis et le laisser aller au séminaire où il va étudier avec pas mal de difficultés parce qu'il a de grands talents, de grands dons, mais pas forcément celui de maîtriser le latin. Et toutes les études sont en latin, donc il aura un séminaire laborieux. Et c'est ce qui fera qu'il sera ordonné en 1815 et nommé 2-3 ans plus tard curé de ce petit village de 400 âmes qu'est Ars. Voilà. Une fois arrivé à Ars, il aura le désir très ardent de faire gagner le ciel à ses paroissiens, de sauver l'âme de ses paroissiens. Donc il va vivre dans son église essentiellement, il va prier énormément en adoration devant le tabernacle, et où il va marquer les esprits par ses homélies, et également par ses confessions. C'est un grand confesseur. Quelques années plus tard, il confessera jusqu'à 17 heures par jour. Il a une telle réputation que des gens viennent de partout pour le voir et pour se confesser auprès de Saint Jean-Marie Vianney. Avant-hier, je crois, j'ai parlé de 140 000 personnes par an. J'ai relu un petit peu. Non, il y a jusqu'à 100 000 personnes par an qui venaient pour se confesser auprès de lui. Ce qui est quand même énorme. Voilà, toute une vie de prière, une vie de charité. Alors Saint Jean-Marie Vianney, après toute cette vie de prière et de confession, est décédé le 4 août, d'où la fête le 4 août. Regardez dans un calendrier, vous verrez, c'est marqué Saint Jean-Marie Vianney. Il est décédé le 4 août de quelle année? 1859. Et il va être canonisé en 1925 par le pape Pie XI. Et quelques années plus tard, ce même pape Pie XI va le nommer saint patron des prêtres. Et puis un peu plus tard, il sera nommé saint patron des curés, pardon. Et un peu plus tard, il sera nommé saint patron des prêtres de tout l'univers. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus sur la vie de Saint Jean-Marie Vianney. Si ça vous intéresse, il y a tout un tas de reportages et de livres tout à fait chouettes. Donc n'hésitez pas à creuser le sujet si vous voulez. On va maintenant découvrir les lieux où il a vécu, notamment son église, la basilique qui a été construite à la suite, et la maison, le presbytère où il a vécu. Voilà. Alors nous voici dans l'église Saint-Sixte, telle qu'elle était du vivant de Jean-Marie Vianney. À gauche, on peut voir la chaire où il tenait ses homélies, ses sermons, qui étaient percutants.
Et sur la droite, ici c'est l'emplacement où il se tenait pour enseigner le catéchisme aux enfants. Sur la droite ici, on a la petite chapelle, la seule existante à l'époque, consacrée à la Vierge Marie. Et au fond a été construite la basilique en extension de l'église telle qu'elle était à l'époque. Là, on peut voir le confessionnal qui se trouve dans l'ancienne sacristie, confessionnal où Saint Jean-Marie Vianney a passé des heures. Là, on aperçoit la basilique qui a été construite en extension donc après sa mort. Belle basilique où j'ai eu le plaisir d'assister à la messe et dimanche matin et lundi matin. C'est là également que se tiennent les confessions. Sur la droite de cette basilique, nous avons une châsse dans laquelle est le corps de Saint Jean-Marie Vianney. C'est vraiment son corps qui est là, son visage est recouvert d'un masque de cire. Donc on peut venir se recueillir devant lui, devant sa dépouille. Alors ici se trouve une porte qui permet d'accéder à l'église Saint-Sixte, l'église de Saint Jean-Marie Vianney. Et cette porte-là s'appelle la porte des grands pécheurs. Or c'est une porte sainte qui sera ouverte pour le jubilé en 2025, tout comme les portes saintes des 4 basiliques majeures de Rome. Je viens de découvrir le fait qu'il y avait d'autres portes saintes que les 4 portes saintes des basiliques majeures de Rome. On va maintenant brièvement apercevoir quelques pièces du presbytère où il vécut pendant 41 ans. Ici sa chambre, qui n'a pas bougé, avec de nombreux effets personnels, ses chaussures, un chapeau, un bougeoir. Son successeur n'ayant pas voulu s'installer dans le presbytère occupé par le saint. On va découvrir ici sa cuisine, salle à manger, à gauche une poêle où il faisait cuire un mélange de farine et d'eau qu'il appelait des mattes fins. En espérant que cette petite présentation de Saint Jean-Marie Vianney et du sanctuaire d'Ars vous ait plu et vous ait donné envie de venir. Pour ma part, je tire un bilan très satisfait de cette halte à Ars. J'ai vraiment le sentiment d'avoir rencontré un petit peu Saint Jean-Marie Vianney ici. Vous savez que je crois beaucoup aux âmes. Les choses ont une âme, les lieux ont une âme. Et à Ars, l'âme de Saint Jean-Marie Vianney est bien présente. Demain, la suite du chemin que j'ai déjà réalisé en réalité.